Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Inner Light Afrique. Mon nom est Beverly. Cette chaîne est dédiée à élever les consciences africaines à travers le bien-être, la guérison intérieure et la spiritualité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, les blessures émotionnelles du passé. Tu sais, ces douleurs qu'on garde dans le cœur depuis l'enfance, bien souvent en silence. On regarde, on observe les autres personnes qui partagent ce qu'ils ont vécu, mais nous, on le garde à l'intérieur, on n'en parle pas. C'est comme si on voulait les ignorer, comme si elles n'existaient pas. Mais il est temps de guérir et de s'en libérer. Donc, je vais partager aujourd'hui 5 étapes puissantes pour que tu guérisses, tu retrouves ta paix intérieure. Prends un moment pour toi. Là, c'est vraiment pour toi. D'accord? C'est parti. Tout d'abord, les blessures émotionnelles. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Ce sont des marques invisibles qui sont laissées par certaines expériences du passé. Donc, tu as peut-être ressenti du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison ou encore une injustice. Quand on parle de rejet et d'abandon, je veux juste clarifier une chose. En Afrique, c'est normal d'aller, quand tu es enfant, d'habiter d'être élevé par tes parents, par tes grands-parents, par tes oncles, tantes ou sœurs. Donc, à ce moment-là, toi, en tant qu'enfant, tu peux peut-être ressentir que tu as été rejeté, que tu as été abandonné. Donc, l'interprétation en tant qu'enfant est totalement différente quand tu es adulte. Encore une fois, le fait d'aller habiter ailleurs que chez ses parents, en Afrique, ça se fait couramment et ce n'est rien de mal, rien de négatif. C'est quelque chose qui est courant. Mais en tant qu'enfant, tu auras ressenti ces émotions-là. Pour l'humiliation, c'est souvent, en plus, comme vous connaissez, en Afrique, les parents sont souvent durs. Oh, regarde, tu n'as même pas réussi à faire ceci. Oh, tu es bête. En fait, les paroles euh, sont souvent lâchées facilement sans s'en rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur l'enfant en grandissant. Mais tu es bête, comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? C'est quelque chose qu'en fait, mais moi-même, j'ai eu à l'entendre. Donc, on porte ces blessures comme des bagages sans même s'en rendre compte parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la culture africaine. On grandit comme ça et on trouve ça normal. Mais sauf que ce sont des blessures qui, en grandissant, ont un impact sur votre vie. Donc, ces blessures influencent non seulement votre comportement, les relations que vous avez avec les autres et votre estime de soi. Guérir, c'est possible. Encore une fois, quand je dis guérir, je sais que dans la culture encore africaine, quand on parle de guérison, c'est comme si c'était une maladie. Non, ce n'est pas une maladie, c'est vraiment euh, prendre conscience de ce qu'on ressent, prendre conscience des blessures intérieures du passé pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus paisible. Et en choisissant cette voie-là, c'est vraiment un acte d'amour envers vous-même. Donc ici, je vais énumérer les 5 étapes pour vous libérer des blessures du passé. Comme je l'ai dit, la première étape, c'est vraiment reconnaître la blessure. Prenez le temps de nommer ce que vous ressentez. Euh, Quelle blessure qui revient souvent? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'abandon? Parce que, en fait, maintenant, en tant qu'adulte, vous allez voir des choses qui se répètent. Pourquoi euh, je ressens toujours comme si j'étais rejetée quand il y a telle situation qui se passe? Pourquoi je ressens toujours de la colère quand telle situation se passe ou quand quelqu'un me parle de cette manière? Tout ça, ce sont bien sûr des déclencheurs par rapport à ce que vous avez eu à vivre dans le passé. Soyez honnête avec vous-même. Ceci, c'est vraiment pour vous. Donc, prenez le temps pour vous de vraiment essayer de
reconnaître la blessure. Vous n'avez pas besoin de le partager avec qui que ce soit, mais c'est pour votre propre guérison. La deuxième étape, c'est vraiment accueillir ces émotions sans jugement. Par exemple, si vous ressentez de la colère, vous sentez du rejet, pleurez, ressentez la tristesse, ressentez la colère, c'est normal. Ne vous jugez pas. Soyez votre propre refuge. C'est le moment justement de vous libérer de ce que vous ressentez. Donc, ne jugez pas, oh, pourquoi je suis en colère, oh, pourquoi je pleure comme un bébé ou c'était pas si grave. Non, laissez aller. Laissez aller. Si vous vous sentez triste, sentez-vous triste. Ensuite, reliez-vous à votre histoire sans vous y accrocher. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez ce qui s'est passé, qui a déclenché ce que vous ressentez. Ne vous attachez pas dessus. Ne vous dites pas que parce que c'était comme ça veut dire que vous êtes comme ça. Parce que votre passé ne définit pas qui vous êtes, ne définit pas votre valeur. Donc, c'est juste une partie de votre chemin de vie, mais ce n'est pas ce qui va définir qui vous serez aujourd'hui ou demain. Donc, c'est important de, oui, vous vous reliez à votre histoire, vous savez, et de toute façon, comme on dit, votre vie passée fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, mais vous n'avez pas besoin de vous y accrocher. Vous n'avez pas besoin de penser que voilà, parce que c'était comme ça veut dire que je suis comme ça. Ça, c'est être dans l'état de victime. Vous devez vous en libérer. Ensuite, la quatrième étape, c'est de pratiquer le pardon pour vous. C'est-à-dire, pas pour excuser ce qui s'est passé, mais pour vous, pour libérer votre cœur. Donc, pardonner, c'est vraiment couper le lien énergétique qui vous relie à la souffrance du passé. Donc, c'est plus pour vous que vous le faites pour ne plus être attaché à cette souffrance du rejet, de l'abandon, de l'humiliation que vous avez vécue. Ça, c'est très important. Je ferai d'ailleurs une vidéo par rapport au pardon parce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est important si vous voulez vous libérer émotionnellement et pouvoir avancer. Parce que sans ça, c'est comme si vous vous mettez vous-même des freins dans votre vie. Ensuite, vous créez des nouveaux repères émotionnels. C'est-à-dire que vous faites des affirmations positives. Non, je ne suis pas abandonnée. Non, je suis forte. Je n'ai pas été rejetée. C'est un sentiment que j'ai pensé parce que j'étais enfant, mais aujourd'hui, je comprends. Je suis qui je suis. Je m'aime. J'aime qui je suis. Et vraiment, vous donnez des affirmations positives par rapport à vous. Ce n'est pas l'ego qui parle, c'est juste vous, parce que il est facile aussi de dire, ah, euh, je suis pas capable de faire ça parce que de toute façon, j'ai pas été à l'école, j'ai pas tel diplôme. Ça, ce sont des affirmations négatives. Donc, vous devez apprendre à faire des affirmations positives, à vous ancrer. Quand je parle de ancrer, c'est-à-dire il y a l'option de marcher pieds nus sur la terre et vous restez un moment, vous connectez à la terre et vous restez quelques minutes dans le calme. Vous avez également des rituels de guérison que vous pouvez choisir. Ça peut être les soins énergétiques, ça peut être le coaching, ça peut être la méditation, ça peut être la prière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Donc, aujourd'hui, vous choisissez de nourrir votre paix intérieure en vous débarrassant de tout ce qui est passé. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je veux surtout que tu saches une chose importante. Tu as le droit de guérir. Tu as le droit de te libérer. Peu importe ce que tu as vécu, ton pouvoir de transformation est en toi. Peu importe ce que tu as vécu, aujourd'hui, tu peux choisir de transformer ta vie, de changer positivement et d'obtenir vraiment ce que tu désires dans la vie. Tout est possible à celui qui a la foi, qui croit, qui a confiance en lui. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker,
de commenter. N'hésite pas à commenter si tu as des questions par rapport au contenu, si tu as besoin d'éclaircissement par rapport au contenu ou comment guérir. Peu importe, n'hésite pas à commenter sous la vidéo, de t'abonner à la chaîne pour pouvoir avoir plus de vidéos pour t'aider dans ta guérison intérieure, pour trouver la paix intérieure, pour trouver la force de pouvoir avancer et de croire en toi. Et bien sûr, partager la vidéo. Partage la vidéo avec une sœur, avec un frère, un ami qui a besoin d'entendre ce message. Parce que la guérison commence par une prise de conscience. Tant que tu ne sais pas pourquoi tu tournes en rond dans ta vie, pourquoi tu attires toujours les mêmes personnes, les mêmes situations, tu ne pourras pas avancer et prendre ta vie en main. Donc, voilà, merci d'avoir été présent avec moi, d'avoir écouté cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas, tu es plus fort que ton passé. Tu es plus fort que ton passé et tu peux transformer ta vie euh, par rapport à ce qui s'est passé, bien sûr. Le passé, on ne peut pas le changer, mais on vit avec, on apprend à naviguer avec et on change également. D'accord? Merci à vous et je vous dis à la prochaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur In Light Afrique. Restez connectés à votre lumière intérieure. Merci et je vous dis à très bientôt.